Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Parfait Améoisi Winado et je suis heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de la Minute RH. Nous continuerons avec les grandes lignes ou les grandes informations ressorties à travers le club RH avril 2025. Donc aujourd'hui, je partagerai avec vous ce que j'ai retenu au cours de la présentation de cher aîné Jean-Luc, directeur de la transformation RH chez Yasnoco. Donc, en un, c'est que la différence entre le désert et l'oasis, ce n'est pas l'eau, mais ce sont les hommes. Ça veut dire qu'en entreprise, la plus grande richesse que nous avons, ce sont les hommes que nous avons à disposition. Ce sont eux qui sont capables d'apporter le changement, la métamorphose et de nous amener à atteindre les résultats qu'on souhaite. Donc, Dubaï était un désert, mais les hommes qui sont à Dubaï, donc qui étaient à Dubaï, ont réussi à faire de Dubaï le désert, l'une des villes ou bien l'un des pays ou bien l'un des endroits les plus visités au monde aujourd'hui. Donc tout est possible quand on a des hommes vraiment visionnaires et engagés. Voilà, donc la richesse de l'entreprise, ce sont les hommes qu'elle a à disposition. Donc la deuxième information, c'est que durant ces dernières années, ces 10 dernières années, ces 5 dernières années, que la fonction RH fait partie des fonctions qui ont le plus évolué au sein de l'entreprise. Évolution en termes de métamorphose, en termes de pratique, en termes de manière de faire, en termes de politique, voilà, en termes de positionnement stratégique pour pouvoir apporter des solutions durables et efficaces à la hiérarchie. Donc, en tant que RH, nous devons aussi nous inscrire dans cette droite ligne en s'adaptant à l'évolution, en apprenant et en nous outillant davantage afin de pouvoir apporter le meilleur à nos entreprises. Parce que la fonction RH aussi aide l'entreprise à atteindre ses objectifs, à faire ses profits. Voilà. Donc, nous devons mettre à la disposition des entreprises des hommes capables d'apporter du résultat, capables d'amener l'entreprise à atteindre ses objectifs. Donc, la troisième information, c'est que quand ça va au sein de l'entreprise, ce n'est pas les RH, mais quand ça ne va pas, ce sont les RH. Ça veut dire que quand les problèmes commencent à survenir, c'est souvent la RH qu'on accuse. Donc, nous sommes à un positionnement qui nous amène à nous impliquer davantage au sein de l'entreprise afin de nous amener à relever les défis, les challenges, voilà, et aussi à savoir que quand on nous accuse de ne pas prendre ça pour nous, mais de savoir que ce sont les conséquences de cette noble passion ou fonction qu'on a embrassée qui est les RH, savoir que quand ça va, on ne nous dira pas merci, mais quand ça ne va pas, on nous blâmera. On nous dira toujours que c'est nous. Donc il faut savoir ça à l'avance avant d'embrasser la fonction. Donc la quatrième information, c'est qu'il faut minimum 4 ans pour conduire une transformation. Quand une entreprise est en train de changer, quand une entreprise est en train de se métamorphoser, de passer à une autre dimension, il faut au moins 4 ans pour amener les gens à assimiler la nouvelle vision qu'on veut leur communiquer. Et c'est très important. Donc sur ce, je vous dis merci et à la prochaine. Bye bye.